Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette incontournable en pâtisserie. J'ai nommé la tarte poire amandine, aussi appelée la tarte bourdaloue. Alors pour commencer la réalisation de notre tarte, on va avoir besoin de préparer une pâte sablée. Donc comme d'habitude la pâte sablée, on va prendre de la farine avec du sucre et on va ajouter à cela du beurre. Donc le mieux c'est de prendre du beurre pommade puisque comme vous allez le voir, on va ensuite travailler le beurre donc avec les doigts et l'objectif c'est de sabler la pâte. Donc on va sabler notre mélange farine-sucre avec le beurre dans l'optique d'obtenir une texture qui soit qui ressemble à du sable finalement. C'est grâce à ça qu'on aura ce côté vraiment croustillant de la pâte sablée. À la suite de ça, on peut ajouter l'œuf entier et ça y est, tous les ingrédients sont présents. On n'a plus qu'à mélanger une dernière fois et on obtiendra, donc à force de malaxer la pâte, on va réussir à obtenir une pâte qui soit bien lisse. Et donc ce pâton, on va le mettre au frais pendant 1 heure minimum. Pendant ce temps, on va s'atteler à la préparation de la crème d'amande. Donc pour ça, on a besoin de beurre. Donc là, on va vraiment prendre du beurre pommade, donc qui est sorti du frigo au moins 1 heure avant qu'on l'utilise. Et on va ajouter du sucre. À la suite de ça, on va crémer le mélange, donc avec une spatule ou moi j'ai pris une maryse. On va bien aplatir et bien faire pénétrer le sucre à l'intérieur du beurre. Ensuite, on peut rajouter donc l'œuf entier ainsi que la poudre à crème et la poudre d'amande. On mélange bien le tout, donc moi je conserve ma maryse pour mélanger et puis une fois que vous avez quelque chose de suffisamment homogène, ça signifie que votre crème d'amande est prête et on la réserve sur le côté. Maintenant on va pouvoir préparer nos poires, donc moi j'en ai pris 4 et donc je vais retirer les parties qui ne m'intéressent pas comme le dessus et le dessous de la poire ainsi que ce que moi j'appelle le trognon de la poire, donc ce qui se trouve vraiment au milieu à l'intérieur de la poire. Donc là on a bien coupé nos poires en deux, ce qui va nous permettre ensuite de couper des petites lamelles, donc des tranches de poire finalement, et donc je vais faire ça pour chaque moitié de poire. Une fois que c'est fait, je peux récupérer ma pâte sablée, donc on n'oublie pas de fleurer son plan de travail pour éviter que la pâte n'accroche à son plan de travail. Je vais abaisser ma pâte jusqu'à environ 4 mm d'épaisseur, donc moi mon rouleau est déjà prévu pour ça. Ensuite, je prends la pâte et puis là je vais installer donc ma plaque micro-perforée ainsi que mon tapis en silicone et mon cercle de 20 cm de diamètre pour ensuite venir disposer ma pâte sur le dessus. Là maintenant avec mes doigts je vais faire adhérer la pâte au bord du cercle et ensuite je retire l'excédent en passant un petit coup de rouleau sur le dessus. Je retire la pâte que j'ai en trop, d'ailleurs vous pourriez presque refaire une tarte avec le restant de pâte. Et là maintenant je viens vraiment faire adhérer bien comme il faut les bords de ma pâte sablée sur le tour de mon cercle. Après ça, je vais pouvoir retirer l'excédent de pâte pour avoir des bords vraiment bien nets qui soient à hauteur du cercle. Je mets quelques coups de fourchette, donc je pique ma pâte pour éviter qu'elle ne gonfle à la cuisson. Et maintenant, je vais pouvoir dresser ma crème d'amande, donc il y en a pile poil la bonne quantité pour notre tarte poire amandine. Donc je fais attention de mettre de la crème d'amande bien partout dans mon fond de tarte. Et puis une fois que j'ai bien lissé et que il y a la même quantité partout, je vais pouvoir ajouter mes poires. Donc normalement on peut faire tenir 6 demi-poires à l'intérieur de notre tarte. Je vous assure ça passe, il faut juste faire quelques ajustements mais à la fin ça tient. Une fois les poires disposées, on passe à la cuisson, donc 30 minutes à 180 degrés. Une fois que votre tarte est cuite, alors ne faites pas la même erreur que moi, alors c'est pas une erreur, c'est que par des soucis de tournage, j'ai pas pu le faire avant, mais n'attendez pas que votre tarte refroidisse pour la badigeonner de nappage, puisque le nappage est très important, il va protéger vos poires de l'air et donc de l'oxydation et ça va empêcher qu'elles deviennent marron comme les miennes. On n'attend également pas que notre nappage refroidisse et fige pour disposer un petit peu d'amandes effilées puisque ça permettra de les coller à la tarte. Et voilà, notre tarte est prête. J'espère que la recette vous aura plu, que je vous l'aurai fait découvrir ou redécouvrir et puis que vous prendrez tout autant de plaisir à pâtisser, à la déguster que moi j'en ai pris à la faire et à la manger par la suite. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, soit de préparation au CAP pâtissier ou pour une autre vidéo de pâtisserie. En attendant, je vous invite à rejoindre mes réseaux sociaux pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Salut!